On est en plein mois d'août, il fait chaud comme un enfer, le moment pour certains de retourner sur la série Lucifer alors que la saison 5 vient tout juste de sortir. L'occasion idéale pour vous de me dire ce que vous désirez vraiment. Salut à tous, c'est Vince, alias AmerGame, et aujourd'hui, à l'occasion de la saison 5, nous allons parler de la série Lucifer. Là, je suis en forme, là. Alors évidemment, on va plus se pencher sur la saison 5, mais petit rappel, cette dernière n'est pas sortie dans sa globalité. En effet, elle a été divisée en deux morceaux. Première partie le 21 août, le jour où, je l'espère, sort cette vidéo. Et la seconde partie n'est pas encore prévue, mais arrivera, j'imagine, d'ici peu. Quoi qu'il en soit, le tout nous sera livré sur 16 épisodes de 50 minutes bien chargés. Autant dire que la durée augmente de saison en saison. La saison 32 proposera peut-être des épisodes de 2 heures, je ne sais pas. Et forcément, les plus mathématiciens d'entre nous l'auront compris, 16 divisé par 2 est égal à 8. Putain, j'espère que je ne suis pas gouré. Alors, cette première partie est donc composée de 8 épisodes de 50 minutes. Ce que vous êtes en train de visionner en ce moment même ne sera pas une critique de la saison 5 à part entière, mais plutôt une présentation, forcément. Il faudra vraiment attendre que tous les épisodes sortent avant de faire une vraie vidéo critique. Bref, Lucifer, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous n'êtes pas con, Lucifer, c'est le diablotin. La version la plus sexualisée et séductrice de Satan. Mais le pauvre en a marre de bosser en enfer, c'est pourquoi il décide de prendre des vacances sur Terre. VDI, des vacances à durée indéterminée. Il rencontre l'inspecteur Chloé Decker, détective, et il va s'apercevoir à sa grande surprise qu'il devient vulnérable à ses côtés. Oui, le diable peut mourir. Pendant que son frère, Ahmed Daniel, le retrouve sur Terre pour le convaincre de retourner en enfer. Oh putain, ça rime. Évidemment, ça c'est juste un pitch de la première saison, ça évolue beaucoup plus au fur et à mesure. Ahmed Daniel va évoluer et changer de mentalité au fur et à mesure, évidemment, un peu comme tous les personnages. Je pense que c'est même le plus important de cette série, les personnages, mais on y reviendra. Pour cette saison 5, notre bouc émissaire préféré, pour la 3e saison, sera toujours présent pour introduire cette 5e. Et le tout premier épisode sera donc concentré sur son histoire. Why not? C'était plutôt intéressant. Et après un bon millénaire de travail, Lucifer reviendra des enfers pour retrouver Chloé Decker. Sauf que cette fois-ci, il sera vraiment différent, anormalement différent. Et évidemment, on va très vite comprendre pourquoi, mais je n'irai pas plus loin, de manière à laisser la surprise pour les autres. Donc, je pense qu'on peut le dire, mais le concept est plutôt cool. Et j'aime bien cette façon de représenter le diable. D'ailleurs, depuis que je suis petit, je passais mon temps à dessiner une version du diable avec des cornes et tout ce que vous voulez. Et mon grand frère me disait une chose intéressante, si tu veux représenter le diable, essaie plutôt de le faire en humain. Évidemment, les références étaient nombreuses. Je pense par exemple à Al Pacino dans L'Associé du diable. Et cette version m'avait totalement comblé. Mais pourtant, la série Lucifer propose quelque chose d'encore différent. Une version séducteur et sexualisée de Lucifer. Évidemment, une version qui fera craquer absolument toutes les femmes. On peut également remarquer un univers pas forcément très stable, mais justement parce que rien ne doit être pris au sérieux. Tout est pris à la métaphore, je pense par exemple aux ailes des anges qui passent à travers les vêtements, alors qu'on n'essaye pas forcément de nous montrer les ailes, comment ils font pour passer à travers les vêtements, on s'en fiche. Ce sont des métaphores, c'est du second degré et surtout, c'est de l'humour. C'est une série humoristique. Mais malgré tout, on va s'amuser à apporter quelques informations sur l'univers dans sa globalité, comme les limites de l'immortalité avec le personnage de Pierce Kane, ou Cain plutôt. Désolé pour ma prononciation. On explique bien en détail les limites de l'immortalité, le fait que si on le tranche en deux, eh bien il repousse, une autre partie se décompose, qu'il ressent la même douleur des humains qui peut se jeter dans un volcan et toujours revivre. C'est beaucoup plus riche que The Old Guard qui lui se prenait au sérieux. Oui, je sais, encore ce film. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on développe l'univers de la Bible à travers de simples personnages humanoïdes. On humanise toute l'histoire et c'est ça qui est marrant à regarder. Alors, je pense que ça ne vous a pas échappé, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, juste des événements propres pour chaque épisode. Il n'y a ni histoire ni enjeu car on revient toujours à la case départ. À chaque fois qu'on amorce un danger quelconque, on revient toujours au même endroit. Lucifer va donc emprunter un format de série très classique, un petit peu comme ce qu'on voyait autrefois. Mais là où j'ai été surpris, c'est que beaucoup de gens ont vu une quelconque évolution de ce format dans la saison 4, alors que pour ma part, ce n'est pas mon cas. Tout le monde trouve la saison 4 supérieure justement pour ce détail, alors que moi,
Je préfère largement la saison 3, en plus il y avait Tom Welling. Tom Welling alias Clark Kent dans cette bonne vieille série Smallville de la trilogie du samedi soir. Ça m'a fait tellement plaisir de le revoir encore plus massif. Donc la saison 4 ne fait pas forcément évoluer l'histoire, puisqu'on sait d'avance que tout va plus ou moins redevenir à la normale. Les personnages vont inévitablement revenir à leur place, sinon il n'y aura pas de série. Et pour la saison 5, eh bien c'est exactement la même chose. Un épisode, une enquête. Le schéma se répète, parce que oui, il s'agit bel et bien d'une série policière. Mais pourtant, l'épisode 4 de la saison 5 se permet quelques libertés, en proposant un petit délire à l'ancienne années 30 noir et blanc, et c'est juste là pour le fun, enfin même si on va vite comprendre que ça va apporter quelque chose à l'histoire. D'ailleurs, on revoit Charlotte, soit dit en passant. Mais cependant, un événement important va enfin marquer la série dans cette saison 5, et ça concerne Lucifer et Chloé. Disons qu'il y aura un peu de... Bref. Alors là, vous allez me dire, s'il n'y a pas d'histoire, qu'est-ce que j'en ai à foutre de regarder une série comme ça? Et bien sûr, à quoi je réponds qu'on ne regarde pas cette série pour son histoire, mais plutôt pour l'évolution de ses personnages. Et pour le coup, c'est réussi parce que autant l'univers ne bouge pas vraiment entre le début et la fin de la série, enfin la fin de la saison 5, autant les personnages n'ont plus du tout la même mentalité depuis le point de départ. Et en ce qui me concerne, j'adore le personnage de Lucifer. Avec son espèce d'accent anglais british, un peu bourgeois, noble et efféminé, en VO. Alors personnellement, j'ai testé la VF, je ne suis pas du tout fan. Je trouve que la VF casse un peu ce qu'a tenté de construire Tom Ellis, qui lui est un acteur véritablement anglais. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, on arrive au moment que vous attendez tous, on va parler de fesses. Mon moment préféré. Instant fesses et plus principalement Madame Dacre. Détective Chloé Dacre est, je pense que vous l'avez remarqué, un personnage désexualisé. Surtout à côté de toutes les autres filles que Lucifer se tape, les showrunners de cette série font toujours attention de trouver une solution pour désexualiser le personnage de Chloé Dacre. Et comment on fait? Eh bien, c'est très simple. La première chose est de lui attacher les cheveux tout le temps. Parce que oui, mesdames, quand vous détachez vos cheveux, vous êtes de vraies bombes. Ça, c'est dit. Donc, on attache bien les cheveux de Chloé Dacre, on tire bien en arrière et surtout, on cache ses fesses. Lors des premières saisons, surtout les 3 premières, on va toujours prendre le soin de tirer les vêtements de Chloé pour cacher ses fesses. On va faire en sorte de soit lui poser un t-shirt trop long ou soit lui mettre une grande veste de détective afin de cacher son popotin. Mais dans l'épisode 12 de la saison 2, et ouais je prends des notes, cet épisode sera assez important car Chloé va commencer à émettre ses premiers désirs pour Lucifer. Elle va commencer petit à petit à les assumer. Elle va donc se libérer et changer son style. Et pour la première fois, elle va mettre des chemises hautes, un jean moulant bleu clair pour bien mettre en avant, en valeur ses fesses, si je puis dire, de façon à montrer qu'elle est open. Ouais, je suis désolé. Et dans l'épisode 22 de la saison 3, Chloé compte se marier avec Pierce. Et dès le lendemain de la demande en mariage, qu'est-ce qu'il se passe? Elle change à nouveau de style. En effet, on la voit porter un pantalon haut avec une chemise à cœur croc mignon. Bref, vous l'aurez compris, les vêtements portent beaucoup d'importance dans cette série. Malgré le fait qu'il se soit un peu relâché sur la thématique à partir de la saison 4, voire même la fin de la saison 3, et je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage car on voyait bien le contraste entre Chloé et Maze qui, quant à elle, est vraiment sexualisée à gogo au maximum. Maze qui elle porte bien des vêtements moulants en cuir qui pénètrent bien chaque pore des pliures de sa peau. Bref, en revanche, Lucifer ne se démarque pas vraiment de sa réal. Cette série est pour moi un peu comme un jeu PlayStation 2. La plupart du temps, t'as des cutscenes basiques avec quelques défauts et quelques bugs, mais de temps en temps, t'as le droit à quelques cinématiques CGI ultra stylées, ultra bien léchées. Et bien c'est pareil pour Lucifer, des fois on se retrouve avec des séquences du combat vraiment bien chorégraphiées, et voire même très jouissifs à regarder, mais tout le reste du temps, ce sont des chants contre chants un peu classiques, avec toujours cette espèce de zoom style les feux de l'amour. Enfin pour moi c'est ça, Lucifer, c'est les feux de l'amour mélangés à du Dexter. Et franchement, il y a beaucoup de passages qui se contrastent énormément. Enfin, il y a des moments où j'ai vraiment l'impression où la série a plus sa place sur des chaînes style Chérie 25, la trilogie du samedi soir sur M6 ou même W9. Bref, ce n'est vraiment pas une série qui se démarque par sa réal. Même si on peut être parfois surpris. Par exemple, j'aime beaucoup le plan qui clôture la saison 4. Et dans la saison 5 aussi, on peut voir quelques efforts de fait. Par exemple, une prise en compte du système de domination par les plongées et contre
contre-plongée, donc ça reste correct. Je ne suis également pas non plus fan du jeu des acteurs. Le casting a vraiment fait en sorte de choisir avant tout le physique, même si j'insiste toujours pour dire que Tom Ellis est très bon dans son rôle. Et pareil, je suis pas non plus fan de la musique, je la trouve beaucoup trop omniprésente et un peu bateau sur les bords. Enfin pour moi c'est plus du bruit que de la musique. Mais par contre les quelques effets spéciaux ont quand même le mérite d'être vraiment réussis. Donc dans l'ensemble c'est une série que je trouve sympathique, même si je suis loin d'être fan, je comprends malgré tout que ça marche. Souvent, alors je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que la série allait peut-être plaire potentiellement à la ménagère de 40 ans. Alors évidemment ça va plaire à beaucoup de filles et donc à beaucoup de femmes. Genre on fait en sorte que ce soit un petit peu trashouille mais pas trop, de faire avancer l'histoire mais pas trop non plus, de manière à ne pas casser les habitudes des gens, parce que encore une fois c'est une série à format classique à l'ancienne, donc on ne doit pas casser les habitudes des spectateurs. Et pour l'instant j'ai trouvé cette première partie de la saison 5 exactement au même niveau que les précédentes. Alors là pour le coup c'est vraiment mon avis, mais j'aimerais avoir l'avis de ceux qui sont vraiment fans de la série, des fans hardcore. Donc tous ceux qui connaissent la série ou pas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et surtout n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous désirez vraiment. Sur ce, on se laisse ici, moi je retourne en enfer pour continuer le montage. Je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine. Thank you.